C'est demain qu'arrivent les dépouilles des victimes burkinabées du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Une épave désintégrée retrouvée cette nuit dans le nord du Mali, celle du vol AH5017. Information confirmée par l'Elysée qui précise qu'un détachement militaire français se dirige en ce moment vers les lieux de la catastrophe. Il y avait 116 personnes à bord. Que s'est-il passé ? Lorsque ma famille, donc mon petit frère, sa femme et puis ses 4 enfants et mon neveu, ils sont venus me rendre visite et c'était vraiment des retrouvailles et c'était vraiment la joie. Pendant que nous savons que ce n'était pas vraiment simple parce que quand ils sont arrivés, les enfants ont tellement eu une frayeur simplement parce que dès que l'avion atterrissait, il y a eu un problème dès qu'ils sont arrivés. Les enfants ne souhaitaient même plus prendre Air Algérie pour repartir. Et comble de malheur, les effets qu'ils ont amenés, ils avaient droit à 17 bagages à main. Et ils n'ont pu retrouver que 4 ou 5 bagages. Pendant tout le séjour de 2 semaines, 3 semaines qu'ils ont fait, ils n'ont pas retrouvé leurs effets. Jusqu'au retour où ils sont allés et qu'ils ont craché, ils n'ont pas retrouvé tous leurs effets. 7 personnes de ma famille. Moi, j'ai perdu mon épouse. Elle partait au Canada pour assister notre belle-fille qui devait accoucher. Et je me rappelle très bien que c'était un mercredi. Nous sommes allés à l'église, prier ce jour-là. Au retour, elle a fait sa valise. Disons, c'est moi qui ai fait sa valise parce que c'est moi qui ai l'habitude de faire sa valise. Nous sommes allés à l'aéroport avec les enfants pour l'accompagner. On s'est dit au revoir. Mais il y avait quand même des signes, Elle était extrêmement triste, très triste. De tel, on n'a même pas pu nous regarder les yeux dans les yeux. Je suis Patrick Delalande, le père de César, qui est malheureusement disparu dans le crash d'Air Algérie. L'enquête civile est terminée, on est maintenant dans l'enquête pénale. Et moi-même, je suis un petit pilote d'avion et d'hélicoptère privé. J'ai lu les résultats d'enquête. Il y a beaucoup d'erreurs de la part de la compagnie Air Algérie, sous-traitant à la compagnie espagnole Swiftair, et également sur la formation des pilotes. Donc il y a des erreurs techniques des machines pour nous, avec un avion qui décolle avec une boîte noire, une des 2 boîtes noires qui ne marche pas, avec une copilote qui n'a pas fait toutes les formations qui sont indiquées dans ses logs. La copilote de 42 ans avait une crèche à Madrid pour survivre. Elle avait un métier à côté parce qu'elle était mal payée, parce que ils sont partis avec eux tous. Enfin, on a beaucoup d'éléments. On vient de recevoir encore, il y a 2 mois, un complément d'enquête d'une 40aine de pages. Je l'ai lu en détail. En tant que pilote privé, je ne comprends pas tout, des choses très techniques sur les gros avions, mais en même temps, il y a des erreurs humaines, mais dues aussi à des mensonges de compagnie. Donc, il faut bien que ça se soit mis en avant, puisqu'il ne faut plus que ça se reproduise au Faso et dans le monde. En fait, il y a 2 cérémonies. La première cérémonie, c'est la commémoration du 4e anniversaire dont je viens de vous parler. Et la deuxième cérémonie, ce sera l'inauguration de la stèle. La stèle, c'est un monument en souvenir des victimes, où il y a une colombe qui symbolise la paix. Et le nom de toutes les victimes sont gravés sur un livre que nous pouvons appeler le livre de vie. Air Algérie, c'est une compagnie que moi, je pense, à appeler leur nom, en fait, c'est pas pour les déstabiliser. Parce que eux-mêmes, c'est ça qu'ils ont. Ils ont peur qu'on en parle. Parce qu'ils souhaitent même que même sur les écriteaux concernant la stèle, que les assureurs et donc nous, les Burkinabés,
ont contribué pour faire, ils ne veulent même pas qu'on fasse apparaître le nom Air Algérie dans le crash. Parce que ça va déstabiliser leur clientèle et ainsi de suite. Et en tous les cas, pour l'instant, ils sont fermes dessus. Et ce qui est honteux, puisque alors ils admettent qu'on mette le nom du vol, AH, qui veut dire Air Algérie dans les termes aéronautiques, mais que le Air Algérie soit pas nommé, pour nous c'est pas honnête, et c'est pas pour ça qu'on ne revolera pas Super Air Algérie. Tu vois, on n'a pas eu droit au corps, on n'en a pas vu. Donc, quand c'est comme ça, le deuil est difficile à se faire. En s'engageant dans sa responsabilité, c'est permettre aux familles qui ont été victimes de dire c'est arrivé, c'est pas prémédité et présenter des excuses. Et ça, j'ai dit que le mot de demande de pardon, je l'ai attendu longtemps, il est venu à un moment donné, mais seul ce pardon qui nous permet de surpasser ce qui est arrivé.